Alassane Ouattara, c'est 15 ans de stabilité, c'est 15 ans de rayonnement international, de crédibilité internationale de la Côte d'Ivoire, c'est 15 ans de stabilité. Si on a... Pourquoi le président ivoirien Alassane Ouattara doit-il faire un autre mandat? Écoutez la réponse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Amadou Coulibaly, et laissez votre avis en commentaire. Des candidats. Alassane Ouattara brigue un 4e mandat. Comment le pouvoir justifie-t-il cette nouvelle candidature? Quels sont les éléments du président en sa faveur? Ou encore, pourquoi les Ivoiriens devraient-ils reconduire l'actuel chef de l'État? Nous posons toutes ces questions ce soir à notre invité, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir et merci. Pourquoi les électeurs ivoiriens devraient-ils reconduire Alassane Ouattara à son poste? Parce que les Ivoiriens ont besoin de paix. Les Ivoiriens ont besoin de stabilité. Les Ivoiriens sont fiers de leur pays. Ils ont décidé de continuer avec celui qui leur a apporté cette paix, cette stabilité, cette fierté. Alassane Ouattara, c'est 15 ans de stabilité, c'est 15 ans de rayonnement international, de crédibilité internationale de la Côte d'Ivoire, c'est 15 ans de stabilité. Si nous n'avions pas ce président, je dirais, nourri à la nève de la sagesse, peut-être que la Côte d'Ivoire serait en conflit aujourd'hui avec ses voisins quand vous regardez l'actualité au niveau sous-régional. Mais si l'on estime que la fin de la démocratie, c'est l'expression du peuple, si les Ivoiriens ont décidé de continuer pour faire 20 ans de stabilité, 20 ans de paix, 20 ans de développement, ben on ne peut pas leur en vouloir. Tout va se jouer au niveau donc des urnes. Ceux qui pensent que 15 ans, c'est pas assez, je respecte leur opinion, mais ce n'est certainement pas l'opinion de la majorité des Ivoiriens qui ont appelé à la candidature du président Ouattara. Je voudrais le rappeler parce que nous avons vu à travers le pays tous ces appels à la continuité donc du régime de paix, de stabilité, de développement et de crédibilité internationale que le président Ouattara a apporté à la Côte d'Ivoire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est important dans la gestion d'un pays, c'est l'expérience. Au regard des enjeux sous-régionaux, l'expérience est importante. Nous ne pouvons pas aller à l'aventure avec quelqu'un qui n'a pas la sagesse et l'expérience du président Ouattara. Donc, contrairement à ce qu'il pense, nous croyons, et ça, c'est l'Afrique qui le dit, que l'âge est aussi très souvent synonyme de sagesse et d'expérience. Et donc, de ce point de vue, le président Ouattara lui-même nous a assuré qu'il était en très bonne santé. C'était le plus important. Dès lors qu'il est en bonne santé et qu'il a toutes les aptitudes intellectuelles pour diriger ce pays, nous pensons qu'il doit continuer. C'est pour cela que nous l'avons appelé à continuer à gérer le pays. Déjà, il y a l'enjeu sécuritaire sous-régional. C'est très important au regard donc des défis qui guettent donc la sous-région avec notamment la menace terroriste. Il y a également des enjeux monétaires. On le sait très bien, l'Afrique de l'Ouest s'est engagée sur l'adoption de l'ECO. C'est une politique monétaire qui nécessite la présence à la tête donc d'un pays comme la Côte d'Ivoire, locomotive de l'Afrique de l'Ouest francophone, donc en termes de développement économique. Il faut bien quelqu'un qui a l'expérience de la gestion monétaire pour pouvoir conduire cette politique. Au-delà, il y a tous les enjeux économiques aussi, et puis les enjeux de cohésion sociale et de paix pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire de façon spécifique, mais également toute la sous-région. Je parlais tout à l'heure donc je dirais politique belliqueuse au niveau donc de la sous-région, mais il faut bien quelqu'un qui a la sagesse nécessaire pour pouvoir donc constituer un rempart face à toutes ces intentions belliqueuses. Totalement. Déjà, rien qu'au niveau de la réduction de la pauvreté, nous sommes partis d'un taux de pauvreté d'environ
55% qui aujourd'hui a été baissé à 37% avec comme objectif de le ramener à 20% à l'orée donc de 2030. Il faut aussi noter donc un revenu par tête d'habitant qui a été doublé, passant donc d'environ 800 000 à 1 600 000 francs CFA, donc pratiquement 3 000 dollars US. Il faut voir aussi, je dirais, une inflation contenue qui aujourd'hui tourne autour de 3%, un taux de croissance moyen de 6,5%. Donc c'est vrai qu'on dirait que tout ça c'est des chiffres, mais ça se traduit par l'existence d'une véritable classe moyenne dans notre pays, et cela se voit au niveau de la consommation avec justement toutes ces enseignes qui sont présentes dans notre pays, avec toutes ces grandes surfaces qui apparaissent de plus en plus dans notre pays parce que nous sommes un pays crédible économiquement. La Côte d'Ivoire est un état de droit. L'état de droit suppose le respect des textes. Là, nous avons donc un cas de personnel politique qui n'ont pas la stature donc d'homme d'État. Je me souviens qu'en 1995, lorsqu'il a été introduit dans le code électoral la notion de la résidence, la clause de la résidence qui exigeait de séjourner 5 ans avant l'élection dans son pays, le président Ouattara a estimé que ce texte lui empêchait d'être candidat. Il n'a pas fait acte de candidature. Quand on est habitué au passe-droit, quand on est habitué à prendre donc les courtes échelles, on peut penser qu'on peut impunément violer les textes de son pays. Nous sommes un pays qui veut faire respecter et appliquer ces textes. Donc de ce point de vue, nous invitons ces personnes donc à respecter l'état de droit qu'est la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous des propos du ministre, sachant que cette interview soulève une question importante? Le président Alassane Ouattara doit-il, selon vous, se présenter pour un nouveau mandat ou préparer la relève politique? Partagez votre avis dans les commentaires, vos opinions comptent vraiment. Et si vous appréciez nos analyses objectives sur l'actualité ivoirienne, abonnez-vous à Vision Neutre pour rester informé sans parti pris.